j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, je vais te présenter la Nostalgift du mois d'octobre. Alors, c'est une box spéciale Halloween avec normalement des objets de notre enfance, d'où vient le nom Nostalgift. Alors la box, elle est toute simple comme pratiquement toutes les box Nostalgift. Elle est grise avec le petit logo ici et voilà, elle est grise un peu partout. Donc je l'ouvre par ici, voilà, on a plein de petites choses. Alors tout d'abord, il y a tout le temps un mot écrit à la main en disant cher. Donc là c'est le prénom de mon chéri. Alors il y a marqué cher bon retour en enfance, signé Céline et Frédéric. Voilà, il y a tout le temps un petit mot comme ça pour remercier entre guillemets d'être abonné à la Nostalgift. Ensuite, on a plein de petites fiches. Du coup, on a l'édito de la box et tous les objets qu'il y a aussi dans cette box spéciale box pour les hommes. Donc je pense que les box femmes sont un peu différents de ce qu'il y a là. On a aussi pour ce mois-ci des recettes pour Halloween. Voilà, vous voyez la recette des doigts de sorcière. Franchement c'est super sympa. Et ici on a une recette pour des yeux globuleux. Franchement ça c'est hyper bien. Je pense que je vais peut-être tester une de ces recettes. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une de ces recettes. Alors soit il y a les doigts de sorcière ou alors les yeux globuleux. Et bien sûr on a des petits jeux. Alors ici c'est la cité de la peur. En fait ça se présente comme ceci. Il y a une liste de films d'épouvante. Et ici une liste d'objets. Ce sont par exemple une machette, un couteau, une tronçonneuse. Et du coup il faut relier les armes par rapport au film. Voilà. Ensuite là on a ce petit jeu là où il faut retracer avec votre crayon le chemin de là jusqu'à ici. Voilà. Et de l'autre côté c'est le jeu du pendu qu'on connaît tous. Bref, fini de blabla, je vais vous présenter les objets. Premier objet que j'attrape. J'adore. Je suis jalouse. Il s'agit d'une tasse des Gremlins. Et là du coup on a l'ombre de Gizmo. Franchement elle est trop jolie. Et tout ce qui a marqué là, ici, ce sont les restrictions pour un Gremlins. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il faut faire ou pas faire avec un Gremlins? Je suis une grosse fan, j'adore les films, les Gremlins. Alors, premier point, il ne faut pas les exposer à la lumière, exactement. Ne pas donner à manger à un Gremlins après minuit et ne pas les mouiller. Je crois qu'il n'y a que ça. Alors, ne pas les mouiller, ne pas exposer à la lumière et ne pas nourrir après minuit, je pense. Où est-ce qu'il y a marqué ça? Oui, ne pas les nourrir après minuit. Voilà. Donc, super tasse comme ça des Gremlins avec l'ombre de Gizmo. Franchement, j'adore. Et on continue. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bonbon ou est-ce que c'est un jouet? Alors, je sais pas. Regardez, c'est en forme d'araignée sous blister comme ça. Mais on a l'impression que c'est en... Ouais, que c'est en silicone. Alors je sais pas du tout si ça a mangé ou pas. Je vous mettrai en annotation, vous inquiétez pas, si ça c'est à manger ou pas. Peut-être qu'il y a marqué derrière, hein. Je pense que de toute façon c'est à manger parce que regardez, il y a une date de péremption. Alors ensuite, j'attrape ceci. Alors en fait, le but c'est de mettre le doigt ici. Je vais pas le dire parce que sinon ça sera mal interprété, je pense. Donc on met le doigt et ensuite on pourra bouger la tête de dinosaure ou de dragon ici. La tête de dragon. Alors ensuite on a ceci, caution. C'est en forme de baril. Et vous voyez ce qui a marqué dessus, baril slime. Donc en fait on met le doigt et ça proute ou enfin ça fait un truc comme ça. On a ici, regardez-moi ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, ce ne sont pas des vrais chewing-gums. C'est un trompe-l'œil, c'est comme
un paquet de chewing-gum. Sauf que... Ah oui, d'accord. Quand on retire le chewing-gum, normalement, il y a un petit cafard ou une petite sauterelle qui sort de la boîte. Et donc, ça doit faire peur normalement. Je vois pas la bestiole à l'intérieur, moi. Bref. Ça après. Ensuite, ceci, c'est en silicone bien mou. En fait, ça, on le lance sur les vitres et ça reste collé. C'est ça le jeu. Et ça s'appelle Sticky. J'ai même pas dit les marques de chaque produit, mais bon, je vous aurais fait voir l'emballage, donc vous saurez. Donc voilà pour ça, on continue. Regardez le petit objet que j'ai là. C'est un vampire. Un vampire avec une cape comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Out of the blue. Ouais, ça doit être la marque, je pense. Et un petit mécanisme ici. On le remonte. Et vous voyez, ça fait bouger les pieds comme ça. Donc on met ça sur la table. Et normalement, il marche. Donc voilà, ça c'est un petit gadget de quand on était petit aussi. Je me rappelle d'une bouche comme ça qui avançait dans Génial, mes parents divorcent. J'adore ce film aussi. Regardez ce qu'on a là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça m'a tout de suite dit quelque chose, mais bon, il faut avoir vu beaucoup les films. Mais c'est bien sûr dans SOS Fantôme qu'on a vu ça, dans Ghostbusters. Franchement, ouais, moi c'est mon enfance, hein, SOS Fantôme, les Gremlins et tout, donc moi j'adore tous ces films là. Et on termine bien sûr, ça y est, la boîte est vide, voilà. On termine bien sûr par des bonbons comme d'habitude, et là c'est vraiment spécial Halloween. Alors on a différents serpents, vous voyez ici, on a des genres de petites cervelles ici. Et on a, je pense, des araignées. Attendez, je vais juste ouvrir vite fait le sachet. Alors, on a les grands serpents. Voilà. Un deuxième, celui-là est rose. Oui, on a des petites cervelles comme ça. Ça fait vraiment typiquement Halloween. Moi, je n'ai jamais mangé ça quand j'étais petite, donc je sais pas quel goût ça a. Je goûterai ça avec mon chéri et je vous mettrai en annotation ici si c'est bon ou pas. Mais pas bon. C'est quelque chose de bien sucré, je pense. Donc, on a des petits dentiers comme ça. Ça, franchement, on connaît. À part avec... nous, on n'avait pas cette couleur-là. C'était tout blanc. Mais on connaît les dentiers de vampires. On a pas mal, hein. On a plein de petites cervelles, plein de dentiers que j'enlève. Et là, ouais, c'est bien ce que je me disais. Il s'agit d'araignées. Voilà. Enfin, d'araignées ou de méduses, hein. Voilà, ou que généralement on mange les branches avant le corps. Mais bon, après, ça dépend de vous, comment vous les mangez. Donc voilà, on a plein de choses comme ça. Ouais, et c'est tout ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est tout ce qu'il y a dedans. Déjà pas mal, hein. Regardez tout ce que je rajoute, tout ce que je mets. Qui était dans le sachet. Ouais, mon chéri, on va bien pouvoir manger ça ce soir devant un petit film. Je remets les serpents à l'intérieur. Et voilà. Et oui, la présentation de cette Nostalgift est déjà finie. Oui, je sais, on en voudrait toujours un peu plus. N'hésite pas à me dire en commentaire l'objet qui t'a le plus plu. Moi, pour ma part, c'est la tasse des Gremlins. Bien sûr, le petit, la petite peluche des SOS Fantôme. Moi, c'est vraiment mon enfance. Voilà, ces deux objets-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook l'univers de Meryl YTB, parce que oui, on arrive bientôt aux 200 abonnés et du coup, le concours sera, je pense, lancé avant la fin de l'année. Je l'espère, on croise les doigts. À t'abonner toujours gratuitement en cliquant sur ma petite tête qui apparaît juste ici. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut!